Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de reprendre aujourd'hui ces lectures de tarot du dimanche après un mois d'introduction, un mois qui a été très fructueux et très intense et très riche puisque il s'est partagé entre un peu de vacances en Thaïlande, un peu de télétravail, de travail nomade à distance, et puis un pèlerinage au Sri Lanka, un pèlerinage sur les traces du Bouddha, hein, avec notre maître de méditation, un lama tibétain, Tenzin Wangyal Rinpoché, qui nous a vraiment conduits dans des expériences très belles et aussi des expériences d'intégration de beaucoup de ces choses que nous avons vécues, Évelyse et moi, pendant l'année écoulée. Donc voilà, je reviens tout heureux d'avoir vu la beauté de ce travail intérieur, d'avoir connecté avec des dimensions que j'ai trouvé très belles dans ce bouddhisme thaïlandais, ce bouddhisme sri-lankais, qui sont venus enrichir mon mon monde intérieur qui est beaucoup plus inspiré par le christianisme, mais aussi par l'ésotérisme chrétien occidental. Puis j'ai été très heureux d'aller à la rencontre de ces traditions. Et puis très heureux aussi d'arriver à rentrer parce que notre vol de retour passait par Dubaï. Donc on a dû faire toute une cascade de changements et voilà, on était soulagés de réussir à rentrer sans trop d'encombre et sans trop de problèmes, même si ça a été un peu compliqué, un peu stressant sur la fin. Voilà. Disant tout ça, je finis de brasser mon jeu. Je me réjouis de faire ce tirage et puisse ce tirage vous aider aussi dans votre propre processus d'individuation, d'intégration, de devenir de plus en plus qui vous êtes. Et puis vous savez, devenir qui nous sommes, c'est aussi devenir plus grand que nos traumatismes. Les traumatismes, on ne les évacue pas, les expériences douloureuses, les blocages aussi, hein, les ornières, les fermetures, tout ce qu'il y a en nous qui nous prive d'une partie de notre lumière, d'une partie de notre autorité, c'est pas des choses qu'on évacue. C'est des choses qu'on intègre en grandissant plus, en devenant plus grand que les poches de traumatisme, que les poches de blessures, que les poches d'ignorance aussi, on devient plus grand. On développe en nous cette partie de nous qui est capable de faire de la place à ça, de le comprendre, d'avoir de la compassion pour, mais aussi d'y donner un cadre et de le, de l'accueillir comme on peut accueillir un enfant qui a besoin de grandir, hein. Et cette partie de nous plus mûre, c'est cette partie de nous qui sait le chemin de notre croissance, le chemin de notre guérison. Et puisse ce tirage aujourd'hui vous aider à entrer en contact avec la partie de vous qui sait le chemin. La partie de vous qui connaît les réponses à vos questions, la partie de vous qui est connectée avec votre lumière. J'ai fini de brasser le jeu, je coupe. Et je tire la première carte. Le 8, j'ai beaucoup vu de 8 ces derniers temps. Le 8 de bâton, qui est une carte d'énergie vitale et de rapidité. Le 8 dit, il y a maintenant quelque chose qui se prépare depuis longtemps, qui est de l'ordre de votre énergie vitale, de l'ordre de votre feu intérieur, et qui va se déployer. C'est le moment. Ça, c'est en route, ça avance. Vous voyez ces 8 bâtons qui filent dans le ciel bleu, qui est aussi un symbole d'espace, de spiritualité, de connexion avec le ciel, et en même temps sur un fond de nature verdoyante, avec une rivière. Donc une carte pleine de spiritualité, d'énergie, de vie, et qui dit il y a quelque chose maintenant qui est en train de se passer. Ça fait longtemps que ça mijote, ça fait longtemps que ça se prépare. C'est le moment pour peut-être passer à quelque chose de nouveau, pour peut-être aller au bout d'un projet que vous préparez depuis longtemps. C'est pas tout à fait la fin, hein, le 8, c'est pas encore le 10, mais il y a une notion d'harmonie, il y a une notion de quelque chose qui est le fruit d'un long cheminement. Et c'est une carte
extrêmement positive, auspicieuse, qui parle du moment présent et qui vous dit que voilà, c'est un moment de passage, c'est un moment d'accomplissement, c'est un moment d'énergie très forte. Voyons la carte qui est en dessous, la carte qui sous-tend, qui soutient ce passage du 8, la reine des épées, que j'ai beaucoup vu aussi ces derniers temps, la reine des épées qui regarde vers l'avenir avec confiance, qui a ce geste de la main qui dit ok, bienvenue à ce qui vient, et qui a en même temps cette épée qui dit je sais aussi protéger mon espace, je sais trancher lorsque c'est nécessaire de trancher. Elle est aussi dans un ciel bleu. Il y a cet oiseau qui vole au-dessus d'elle, donc une reine qui a vraiment son autorité spirituelle dans le ciel et qui est en même temps très très bien assise sur ses fondements, sur la matière, sur l'autorité, sur sa capacité à savoir ce qu'elle veut. Et elle a préparé cela aussi. Elle s'est vraiment, elle est installée dans son siège, dans sa souveraineté, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qu'elle veut. Et c'est ainsi qu'elle est là pour soutenir ce moment de très grande énergie qui se prépare depuis longtemps et qui se prépare pas tout seul, que vous avez préparé depuis longtemps. Et puis quelle est la carte qui est en dessous, qui va vers, qui va, qui va déboucher de tout ce travail? C'est une carte de grand changement. C'est une carte de changement, c'est une carte de transition, c'est une carte qui, qui peut, qui peut faire peur, mais qui fait peur à ceux qui s'accrochent à leurs acquis, à leur fausse sécurité. C'est une carte qui fait peur à ceux qui ne veulent pas changer. Par contre, c'est une carte que les enfants et les personnes qui sont en route dans un cheminement spirituel accueillent avec enthousiasme, avec paix, avec sérénité, parce que c'est une carte qui s'ouvre sur ce soleil levant, qui s'ouvre sur la fin de l'ancien et le début du nouveau. La capacité de lâcher prise, de laisser derrière soi des choses qui ont besoin d'être laissées derrière soi pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je parlais de cette capacité à devenir plus grand que les parties de nous qui sont blessées. Quand vous vivez en tant qu'enfant un traumatisme ou une grande négligence, il y a quelque chose qui se passe en nous, quelque chose qui s'inscrit en nous très profondément. Quand en tant qu'enfant, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, je suis dans ma famille, en face de mes parents, j'apprends par l'exemple de mes parents. Hein, j'apprends par leur exemple. Et bien sûr, les parents font de leur mieux en général, ils font ce qu'ils peuvent, et en même temps, ils ne donnent pas un exemple complètement sain et parfait. Il y a de la toxicité, des blessures chez eux, donc il y a un exemple qui est transmis. Moi, j'ai appris de mes parents un certain nombre d'attitudes par rapport à la vie qui étaient qu'ils m'ont transmis à travers leurs blessures à eux. Et j'ai appris, par exemple, à me méfier de mes émotions. J'ai appris à avoir peur d'exprimer mes besoins. J'ai appris qu'il fallait pas faire trop de bruit. J'ai appris qu'il fallait protéger les autres de trop ressentir de choses. J'ai appris qu'il fallait protéger des dynamiques toxiques parce que c'est ce que faisaient mes parents. Hein. Et là, il y a des circuits qui s'inscrivent en nous, hein, des circuits neuronaux qui se créent. Il y a en moi, c'est créé en moi à travers cette expérience d'être exposé
à ce qui n'était pas sain chez mes parents, c'est créer en moi cette expérience, cette, cet enfant qui a peur de la nouveauté, cet enfant qui regarde avec une certaine anxiété quels sont les besoins de ses parents et qui se dit mais comment faire en sorte que ces besoins soient satisfaits. Et quand ce sont des besoins, par exemple, d'ignorer la réalité ou de ne pas faire face aux émotions, l'enfant se dit mais comment rassurer, etc. Et puis en même temps, quand quand ce circuit se met en place, cet enfant qui est là anxieux de plaire, de rassurer, etc., il y a en même temps un autre circuit qui se met en place. C'est le circuit plutôt de cette instance qui dit tu ne dois pas, attention, qui vient protéger ce mécanisme, qui vient dire ne fais pas de bruit, ne sois pas trop demandeur, euh, ne ressens pas toi-même les choses qui pourraient fâcher ou qui pourraient inquiéter ou etc. Minimise les difficultés, les souffrances. Donc il y a un enfant qui qui n'a plus le droit de ressentir certaines choses ou de se comporter de certaines manières ou qui reçoit une sorte de mission. Et puis il y a une espèce de faux adulte, d'instance critique qui est là, puis qui lève le doigt, puis qui est un peu créé à l'image de ce parent qu'on intériorise. Et grandir, c'est être capable de, de, de quitter ces choses de l'enfant, de quitter autant le petit blessé que cette espèce d'instance critique. Et on ne grandit pas en faisant comme si ça n'existait pas, on ne grandit pas en se tirant par les cheveux pour grandir plus haut, on grandit en développant une nouvelle capacité d'être adulte, une nouvelle capacité d'accueillir ces blessures, une nouvelle capacité d'accueillir ces parties de nous qui, euh, qui ont été bâties sur la blessure, sur la négligence, sur le traumatisme, qui ont été bâties sur les mauvais exemples, on peut dire. Et c'est cette partie-là plus grande, plus centrée, plus claire, qui est, je pense, contenue dans ce 8 de bâton, parce que c'est le feu intérieur qui prend sa place. C'est cette partie-là qui est capable de donner un espace qui fait que le petit enfant blessé et cette espèce de faux adulte critique qui est tout le temps là, ce critique intérieur qui est tout le temps là à vous, cette espèce de parent intériorisé encore une fois, peuvent se mettre en repos, peuvent commencer à comprendre que en fait c'est pas vrai. Les circuits neuronaux peuvent commencer à se reformer d'une autre manière. Et cette carte dit que c'est le moment de laisser derrière vous des choses qui maintenant vraiment vous enferment et vous empêchent de grandir, et vous les laissez derrière vous en accueillant, en devenant plus grand, en faisant de la place. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un espace de transition, c'est un espace de croissance, c'est un espace qui peut être inconfortable, parce que quand j'entre dans cet espace, je dois aussi laisser derrière moi, et peut-être que c'est ça qui doit mourir principalement, je dois laisser derrière moi tous les comportements que j'ai adoptés pour étouffer la souffrance. Et très souvent, c'est laisser derrière moi les addictions. Euh, Moi, pendant des années, j'étais addict à la religion. J'ai été addict à les moyens. J'ai été addict aux moyens qui me permettaient d'éviter de sentir la souffrance de l'enfant et d'éviter de souffrir avec cet enfant. Et dans les moments les plus difficiles, ça a passé par l'alcool, ça a passé par la nourriture,
mais ça peut passer par l'excès de travail, ça peut passer par l'excès de sport, ça peut passer par tout ce que j'utilise comme stratégie pour éviter de ressentir. Et c'est ça qui doit mourir. C'est ça que ce personnage vient inviter à mourir, hein, pour laisser la place à l'enfant qui est capable de spontanéité, qui est capable de grandir, qui n'est plus cet enfant tourmenté, souffrant, réprimé, mais qui est l'enfant qui retrouve son innocence, sa capacité à grandir. Et puis, ce personnage-là, qui est, vous voyez, c'est un espèce de prêtre ou de pape revêtu d'une robe dorée, qui signifie la spiritualité, c'est un peu la couleur de la transfiguration, c'est un peu la couleur de la transformation de ce qui tire vers le bas, vers quelque chose qui ouvre vers le ciel. C'est cet adulte, c'est cet adulte qui est capable de laisser grandir, de faire de la place, de bien s'occuper de l'enfant, hein. C'est celui qui peut prendre la place de ce critique intérieur. Est-ce que vous avez été jusqu'à maintenant tourmenté par un critique intérieur qui venait tout le temps vous dire « t'es nul, si tu fais pas ci, tu vas devenir ça », cette partie de vous qui a l'impression qu'en fait au fond de vous, vous êtes mauvais, mauvaise ou insuffisant, insuffisante, imposteur, que vous devez vous méfier, cette partie de nous qui fait que on a tellement besoin d'échappatoire pour ne pas sentir la tristesse, pour ne pas sentir la colère, pour ne pas sentir l'émotion, parce qu'on a peur de ce qui se passe en nous. C'est ça qui doit mourir pour laisser la place à une capacité, hein, une capacité qui nous appartient à toutes et tous. Nous portons toutes et tous en nous cette capacité d'avoir compassion, cette capacité de faire de la place, cette capacité de bien nous occuper de nous-mêmes et à partir de là aussi de bien nous occuper des autres, de bien nous occuper de ceux que nous aimons, de celles que nous aimons, de bien nous occuper de notre travail, etc. Mais vous voyez, tout un passage par la mort, par le renoncement, la capacité de laisser derrière nous le recours à l'addiction pour échapper à la souffrance et de laisser grandir en nous cet accueil de l'enfant, cet enfant que je peux vraiment aimer, que je peux prendre par la main, et cette capacité d'accueillir en nous cette sagesse aimante. Vous êtes toutes et tous, comme je suis, appelés à devenir vraiment des maîtres et des maîtresses de la capacité de bien s'occuper de nous-mêmes et de notre propre vie, sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un, sans avoir besoin de nous fouetter, de nous flageller, sans avoir besoin d'avoir recours à des dépendances ou à des addictions ou à des moyens d'échapper à la souffrance, capable de faire des choses qui nous nourrissent, capable de faire des choses qui nous font du bien, capable de faire des choses qui nous font grandir, capable d'accueillir les parties de nous les plus vulnérables, les plus blessées, capable aussi de comprendre avec beaucoup de compassion, beaucoup de respect, les parties de nous qui sont là pleines de critiques, pleines de doutes, pleines de honte, etc. Mais aussi capable de pas fusionner avec tout ça, de pas se laisser enfermer, de pas se laisser mener par le bout du nez, par justement ce qui est blessé en nous, par ces schémas neuronaux qui se sont forgés au fur et à mesure des années d'être exposés à la mauvaise éducation ou aux mauvaises parties de l'éducation, que toutes et tous nous avons d'une manière ou d'une autre su. Aucun de nous n'a eu des parents parfaits, aucune de nous. Donc, tout un travail de faire de la place au surgissement maintenant de cette énergie vitale renouvelée, pleine d'harmonie, qui s'est construite sur la capacité de regarder vers l'avenir,
d'accueillir et aussi de dire non, de dresser des barrières, de dire ok, ça c'est fini, ça suffit, pour développer en nous finalement ce qui ressort de cette carte, c'est cet enfant plein de potentiel, plein d'innocence, plein de capacité à être dans le moment présent, et cet adulte qui 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 accueille le changement, qui accueille la vie, qui est capable vraiment de prendre soin sans crainte de celui, celle que nous sommes appelés à devenir. Voilà tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir expérimenter cette dynamique de changement qui est tout entière contenue dans ce beau tirage d'une certaine complexité. Et je vous dis à dimanche prochain sur ces mots.